Il ne tuait pas les femmes, il ne tuait pas les garçons, il ne tuait pas les hommes, il ne tuait pas les enfants. Mais ce qu'ils vont vivre avec, c'est ce qu'ils avaient. Alléluia. C'est ce qu'ils détruisaient. Et en ce moment précis, l'Indien avait à comprendre que les Madianites avaient élaboré un plan pour ramener Israël à la pauvreté. Et la Bible dit Israël était devenu très malheureux à cause des Madianites. Alléluia. C'est comme la situation de vie de certaines personnes. Il faut vivre, mais il faut vivre malheureux. Tu ne peux pas faire de paille. Quand tu gagnes l'argent, ça doit disparaître. Tu ne peux pas faire des investissements. Tu ne peux pas avoir des propriétés. Tu ne peux pas avoir des biens. Mais il faut prier, il faut aller à l'église, il faut tout faire. Il faut vivre. Tes enfants ne pourront pas aller à l'école. Ils ne pourront pas arriver loin. Alléluia. Je vais te parler des questions liées au fondement maléfique. Bon, Israël, qui est mendiant? Pourquoi Dieu ne tuait pas mendiant? C'est là qu'on va comprendre le fondement de l'histoire d'Israël et pourquoi mendiant ne tuait personne, mais détruisait seulement la production. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu me écoutes, lève la main pour la Dieu. Dieu te bénisse. Si ça te fait du bien, lève les deux mains, je peux. Je ne peux pas mentir, je peux t'attraper. Et je prie. Alléluia. C'est Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les Madianites ne tuaient personne, mais détruisaient la production? Et Israël fut très malheureux, ne pouvant plus vivre dans les tentes, dans leur maison. Ils vivaient maintenant dans les cavernes, dans les montagnes, à cause des Madianites. Alléluia. Et pour comprendre cela, il faut aller à l'histoire des Madian. Qui est Madian? Et pourquoi Madian s'intéressait à la production d'Israël? Et que Madian devait venir à chaque année, au moment de la sémence, au moment de la récolte. Il ne venait pas n'importe quel temps. À chaque année, au moment de la sémence ou le moment de la récolte. Comme en ce moment, tu es en train de faire des épargnes pour pouvoir investir quelque part. Et au moment où tu vas commencer l'investissement, c'est là que ton Madian vient. Chaque fin de mois, Madian vient frapper à ta porte. Il vient frapper avec maladie, problème dans ta famille, des histoires, jusqu'à ce que ton salaire finisse avant le 15. Alléluia. Je vais te parler des problèmes liés au fondement. Un fondement, c'est quoi? Un fondement maléfique, c'est quoi? Et j'aimerais que tu saches que depuis le commencement de la Bible jusqu'à Jésus, tous les hommes de Dieu ont été touchés par un problème de fondement maléfique. Et je peux t'expliquer ce matin. C'est le temps de faire. Alléluia. Sauf Jésus. Et pourquoi Jésus? Parce que les problèmes de fondement sont liés à des problèmes paternels. La Bible dit que le péché du père sera puni sur les enfants. Ce n'est pas le péché de la mère. En fait, les mères, Dieu ne tient pas les mères comme des problèmes spirituels. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible a dit leurs désirs se porteront vers leur mari. Ça veut dire que quand tu es marié et ta femme pêche, c'est toi qu'on punit. Tu vas dire, mais c'est quoi il dit là? Quand elle va pécher, qui a été puni? Qui a été chassé? Tu ne peux pas répondre à cette question. Quand elle va manger le fruit, qui a été puni? Et quand Adam a fait l'erreur de dire, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est la même que tu te fâches pour tout manger. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu es marié, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Et si ça ne passe pas bien, c'est l'homme qui est puni pour ça. Amen. Dis Amen. Et le péché du père sera puni sur les enfants. Ce n'est pas le péché de la mère. Et là, c'est ce qui a sauvé Jésus.
Parce que Jésus n'a pas de père biologique, son père est spirituel. La famille, elle est continue. Alléluia. Donc, ici, il y a un problème. Alléluia. Tous les hommes de Dieu, depuis Adam, depuis Noé, commençons par Abraham, Noé, Abraham jusqu'à Moïse, et tous ont eu problème de fondement spirituel. Et je vais toucher un article, est-ce que tu comprends? Alléluia. Ça, c'est une affaire d'enseignement. Si tu ne comprends pas l'enseignement, tu ne pourras pas être aidé. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Amen. Le problème de fondement, ce n'est pas prier. Le problème de fondement, c'est comprendre et détecter ce qui lutte contre toi. En ce moment, la liberté va commencer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, nous, les hommes de Dieu, on a peur. Beaucoup sont libres maintenant, mais on continue de lutter. On voit qu'il y a des choses qu'on veut, qu'on n'arrive pas à voir. On voit qu'il y a un certain problème qui se répète à chaque instant. À chaque fois, le problème revient. À chaque fois, le problème revient. Bon, alors, nous sommes, vous allez comprendre. Ce serait un peu trop dans l'esprit. Alléluia. Qui est mendiant? Où est-ce que tu es mendiant? Genèse chapitre 25. Verset. Tu dois dire où? Donnez le micro. Pour Genèse chapitre 25, à partir du verset 1. Oui. Abraham prit encore une femme. Après la mort de Sarah, Abraham prit encore une femme. Nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Shokshan, Medan et Mandian. C'est bon. Et Choua. Tu avais lu avec tes Genèse 25 à partir du verset 1. Genèse 25, verset 1. On répète encore, on va voir où est tes mendiant. Et qui est mendiant? Vas-y. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Shokshan, Medan, Mandian. Mandian, c'est bon. Donc, Mandian est le quatrième fils de sa troisième femme, de la troisième femme d'Abraham. Donc, Mandian est le fils d'Abraham. Et Israël aussi est le petit-fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est Isaac. Et le petit-fils d'Abraham est Jacob. D'où le nom devient Israël. Donc, le palabre qui était là était un palabre de famille. Quand Jésus a dit, l'homme qui me livrera est celui avec qui je mange dans la même assiette. Et il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. On va chercher nous. C'est là où tu es. Mon problème, c'est bien de là où tu es. Alléluia. Donc, Madian vient du sang d'Abraham. Israël vient du sang d'Abraham. Il y a une promesse de Dieu qui la protège à tous les deux. La Bible dit Dieu a promis à Abraham de protéger ses descendants. Et donc, c'est parmi les descendants, il y a palabre. D'où est-ce que Dieu peut s'arrêter? À gauche ou à droite? Maintenant, pourquoi Madian détruisait la production d'Israël? Là, il va t'expliquer maintenant. Je suis l'homme de fondement, on m'appelle l'homme de fondement. Tous mes enseignements va autour de fondement. Quand tu lis un passage, même sur sanctification, moi, il y a un fondement de Alléluia. Pourquoi Madian s'intéressait à rendre Israël pauvre et misérable? Il ne les tuait pas parce qu'il sait que ce sont ses frères. Ça, c'est la raison pour laquelle il ne faisait pas de prisonniers et ne les tuait pas. Parce que Madian sait qu'Israël est son frère. Mais pourquoi il s'intéressait à les détruire? Alléluia. Tu peux continuer le passage. Oui. Jokshan engendra Séba et Dédan. Oui. Les filles de Dédan furent les Ashurim, les Lutushim et les
le Nil. Verset 6. Au verset 6. Il fit des dons au fils de ses concubines. Verset 5. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Écoute bien. Abraham donna. Ok, écoute. Donc Abraham a combien d'enfants? Il a Isaac, il a Ismaël et il a 6 autres. Ça fait 8 enfants. Il a 6 avec Étourel. Il a eu Ismaël avec Agar. Et ensuite, il a eu Isaac avec Sarah. Donc ça fait combien d'enfants? 8 ans. Non, maintenant il faut écouter ce qu'il dit. Abraham donna tous ses biens à Isaac. On va attendre un peu. Au partage des biens de la famille, des biens d'Abraham, Abraham donna tous ses biens à une seule personne. Et aux autres, il donna tous ses terres à une seule personne, Isaac, qui est aujourd'hui appelé Israël. Et aux autres, Mandian et ses frères, et Ismaël continue. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Il fit des dons au fils de ses concubines. Ici, là, dans ton passage, on parle des dons, dans d'autres versions, là, il donna un pain avec l'eau. Chaque femme et ses enfants ont un pain avec l'eau. Quand Abraham a renvoyé Agar loin de lui, il lui avait donné un pain avec l'eau. C'est toi-même qui vas accepter. Non, on va répondre, tu vas accepter. Ok, on va continuer. Pour moi, quand ça te touche pas, tu n'as pas parlé pour que je le. Alléluia. Parce que la Bible est enfermée de plusieurs révélations que les chrétiens ont besoin. Et Dieu m'a mis sur la route pour faire cette campagne, pour emmener la vérité. C'est pour ça qu'il devait d'église à église. Je reviens du Kenya, 2 semaines après, je suis à l'église. Amen. Je vais d'église à église juste pour donner la révélation du fondement spirituel. Et après, tu seras libre dans le nom de Jésus. Il y a des problèmes que tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas régler. Amen. Parce que Dieu s'appelle le Dieu de justice. Ce qui veut dire que si le diable qui est dans ta vie a raison d'être là, ta prière ne peut pas le déloger. À condition que tu découvres la vérité. Il s'appelle Dieu de la justice. Amen. Ah, tu ne crois pas ça. Si tu ne crois pas ça, après Paul dit Zacharie, chapitre 3, verset 1. Il dit, je vis voir le grand prêtre Josué debout devant l'âge de l'Éternel. Et Satan qui se trouve à sa droite pour l'accuser. Ça, c'est un autre enseignement que j'ai sur le fondement. Amen. Pourquoi Satan se trouve avec le grand prêtre? Donc, si le diable est dans ta vie, c'est toi-même qui l'as invité, il n'ira pas tanker un prophète qui vient donner la révélation. C'est ce qu'on appelle le problème de fondement spirituel. Amen. Il ne faut pas l'inviter à venir t'aider, et après il dit non, à cause de Jésus, va. Il n'ira pas. À l'inviter, tu as tué pour lui. Tu as envoyé des œufs. Tu as tué pour tout. Il était dans l'eau quelque part. Tu cherchais un enfant. Et tu arrives là-bas. Papa, il faut venir. Si tu m'aides, je serai ton fils. Et lui aussi a dit, je vais t'aider, tu donnes un enfant. Mais toi et tes descendants, selon les miens. Un esprit ne meurt pas. C'est les hommes qui meurent. Vous savez, mon frère, ça sont morts. Et les esprits sont dans la famille jusqu'au jour. Ils savent qui tu es. Même si tu as l'erreur, ils savent qui tu es. Compare ta vie avec ceux qui sont au village. La différence, c'est que tu parles bien le français. En dehors de ça, la vie, c'est la même chose. Le problème, c'est un ministère qui est très profond. Et quand Dieu te révèle ce ministère, il y a trop de combats. Et je vous assure que ce matin, le Seigneur va faire quelque chose pour vous. Dis Amen. Avec force, dis Amen. Ah, le Seigneur, Alléluia. Et donna des dons seulement. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Et tant qu'il vivait encore,
Il les envoya loin de son fils Isaac. Il les envoya loin de son fils Isaac. Où ça? Du côté de l'Orient. Le côté de l'Orient. Dans le pays d'Orient. Le pays d'Orient. Quand la Bible te parle du côté de l'Orient, c'est là où se lève le soleil. Alors que là où se lève le soleil, il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas d'eau. C'est le désert. Si tu ramènes les autres enfants dans le désert, protéger ton fils Isaac, tu ne mourras pas, Abraham. Quand Abraham est mort, ils sont revenus. Ils sont revenus comme une armée pour se défendre. Détruire la bénédiction qui les a renvoyés loin. C'est que le Père vous a donné, on vient pour le prendre. On n'a rien à voir avec vous parce que vous êtes prêts. Mais la bénédiction, tu ne gagnes pas. Moi aussi, tu ne gagnes pas. Voici les raisonnements de ma vie. Donc aujourd'hui, Dieu t'a béni. Comme David a dit, il dit, ce sont les bénédictions du Seigneur qui sont sur moi, qui ont multiplié mes ennemis. Hey. C'est à cause de cette bénédiction-là que mes ennemis se sont multipliés. Quand tu es béni dans la famille, tu deviens le problème de tout le monde. On veut te ramener à terre. Attends. Dieu me demande de se calmer, je n'ai pas compris. Il faut distraire mon programme. Oui, quand tu prêches comme ça, que c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire, vous connaissez la vérité. La vérité vous a franchi. Donc le démon qui ne supporte pas, pas parti. Seulement la découverte de la vérité te rend libre. C'est le secret. Et ta liberté. Alléluia. Écoute-moi une chose. Je vais t'expliquer pourquoi il disait les hommes de Dieu ont eu le même problème. Commençons par Abraham. Sarah a dit à Abraham, prends ma servante Agar, faites des enfants pour moi parce que j'ai besoin d'enfants. Vous connaissez cette histoire? Abraham s'est fâché. Dieu me fait commettre un péché. Ils sont dehors. Et il dit, Seigneur, tu as entendu ce que Sarah a me dit dans la maison là-bas? De prendre Agar, faire des enfants. Quand c'est bien dit, il faut écouter ta femme. Je me suis posé la question de savoir pendant 3 nuits, de savoir pourquoi Dieu a dit qu'il faut écouter ta femme. Parce que c'est cette bêtise-là qui a envoyé les musulmans sur la terre. Le premier fils d'Agar, c'est son nom qui est Ismaël. C'est lui qui est le fondateur de la religion musulmane. Vous savez ça? Et donc on a tous le même grand-père. Et voici comment ils tuent les chrétiens. Tu vois comment ils tuent les chrétiens? C'est la même idéologie de mania qui les anime. Parce qu'ils n'ont pas le salut. Et nous avons le salut. Donc ils nous tuent. Je me suis posé la question, c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham de faire ce que sa femme a dit, jusqu'à ce que le Seigneur m'explique. Aïe. C'est pas tout ce que Dieu dit que tu vas croire que ça est très bien de son cœur. Je vous dis ça la vérité. C'est pas pour analyser la lumière de la parole. Nos petits, je peux l'amener à Dieu qui vous fait. Quand Dieu t'empêche de faire des choses, que tu résistes, tu continues, tu veux faire, il va dire ok, ça t'expérience. Quand il va rencontrer les conséquences, il va revenir. Et là, tu reviendras avec des problèmes, des liens sataniques dans ta vie. Abraham a eu faim une fois dans sa vie. La fille était tellement terrible que sur la route du voyage, une idée va le traverser. Il va dire à sa femme, Sarah, où on va là? Il faut dire que tu es ma soeur. Il va dire tu es ma femme. Et tu dis tu es ma femme, ils vont me tuer. Et si tu dis tu es ma soeur, ils vont me bénir. Cette décision a été prise entre Abraham et sa femme. Dieu n'était pas souci. Et quand ils sont arrivés, effectivement, le roi Abimelech est tombé amoureux de Sarah. Et Abraham leur a dit, bon, c'est vrai, c'est ma soeur. Abraham s'est assis là pour prendre la dot de Sarah.
sa femme, il a remarié sa femme à Abimelech. À cause de la faim et à cause de la peur. Il s'est assis là pour prendre la dose de ça. Pendant des années, Sarah était au service d'Abimelech. Et c'est dans la maison d'Abimelech que Sarah a rencontré Agar. C'est à partir de ce péché de mensonge qu'Agar a eu accès à la maison d'Abraham. Et donc, quand la femme envoie l'idée de dire, Abraham de faire un plan avec Agar, maintenant il veut consulter le Seigneur. En commençant, tu n'avais pas souci. Où vous êtes arrivé, continue. Écoute ta femme. Ça, c'est la raison pour laquelle il a dit écoute ta femme. My God. The Lord of my life is Jesus. The Lord of my life is Jesus. Abraham a pris Sarah jusqu'à 79 ans avant que Sarah va être enceinte pour lui. Leur premier fils est Isaac. Isaac aussi a pris Rebecca jusqu'à 79 ans avant que Rebecca va être enceinte pour Isaac. Donc tu vois que ce qui était sur le père a répété sur les enfants. Dans la famille d'Abraham, quand il se marie, la femme qu'ils aiment ne fait pas d'enfants. Celles qu'ils n'aiment pas font des enfants. Abraham aimait Sarah. Sarah ne faisait pas d'enfants. La première nuit avec Agar, les enfants commençaient à sortir. Isaac aimait Rebecca, enfant de Béné. Amen. Leur fils est Jacob. Jacob aussi a aimé Rachel. Rachel ne faisait pas des enfants. Comme Dieu dit, il y a des choses. Il y a des choses. Mais la femme qui n'a pas aimé Léa comptait comme Jésus. Et ça, certains démons vont t'appeler à commettre la fornication, l'impudicité et l'adultère. T'empêche de faire des enfants. Comment briser cela? Il faut découvrir la vérité. Au nom de Jésus, que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur s'ouvre nos yeux. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. 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 Le père spirituel du prophète Samuel, le premier grand prophète de la Bible, s'appelait Hiel. Ses enfants commettaient l'impudicité dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à ce que Dieu se fâche et maudisse la maison de Hiel. Oui. Après ta mort, j'effacerai tous tes descendants et ton histoire de la terre. Mais son fils spirituel est Samuel. Samuel aussi va avoir 3 enfants. Quand ils sont arrivés à l'âge, aussi pour reprendre la même chose, commencer à commettre l'impudicité dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à ce que Dieu revienne à Samuel pour lui dire, après ta mort, j'effacerai tes descendants. Apparemment, quand le don vient, ça reste dans la famille. Et pour Samuel, aucun de ses enfants n'a hérité. La même chose pour Moïse, aucun de ses enfants n'a hérité sur lui. Pourquoi? Parce que le problème de fondement aussi était dans la vie de Moïse. La femme de Moïse se nomme Déborah. Et Déborah, Séphora est lui est descendant des mendiants. Alléluia. Je sais que son papa c'est Jétro, c'est lui qui était le prêtre des mendianites. Amen. Déjà il y a des litiges entre mendiants et Israël. Donc Dieu ne peut pas donner l'héritage à l'enfant. Et c'est pour elle.
Hallelujah. May God bless you in the name of Jesus. Amen. May God bless you in the name of Jesus. Amen. Les problèmes liés au fondement satanique sont des problèmes qui sont réels. Il s'en fout de l'onction. La malédiction s'en fout de l'onction, s'en fout des jeûnes, s'en fout des prières. Il s'en fout du nombre d'offrandes que tu fais, il s'en fout du nombre d'églises où tu vas. Il a seulement peur de la vérité, la découverte de la vérité. Et quand tu découvres la vérité, n'importe quelle prière que tu prononces, il va disparaître. Alléluia. Alléluia. Alors tu ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Oui, tu t'habilles bien, mais personne ne vient. Tu ne sais pas pourquoi tu as tes dossiers, mais tu n'arrives pas à avoir du travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour les hommes de Dieu parmi nous, tu ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, tu continues de te masturber. Pour les frères et les sœurs, tu ne veux plus manger un rêve, mais tu continues de manger un rêve. On t'amène à manger un rêve. Oui, la masturbation n'est pas un jeu. Ça donne l'attention. Tu vas être paralysé. La plupart de ceux qui ont eu cette maladie, ça vient de là. Tu vas vieillir avant ton temps. Tu vois? Oh Seigneur, tout esprit qui me donne à manger ce soir, à partir de maintenant, je prie au nom de Jésus. Je ne mange plus le sang de Jésus sur ma langue. À la nuit, dès que tu fermes tes yeux, parce qu'il y a checké avec toi à payer. Ouvre la bouche, on te donne bien. Alléluia. Son esprit continue de coucher avec toi. Tu as prié, tu as gêné, tu as prié. Les actions prophétiques, mais il continue de coucher avec toi dans ton rêve. Ça ne s'arrête pas. Et pourquoi? Il faut découvrir là où il a été. Il y a quelque chose, il y a une chose, il y a quelque chose qui le maintient en toi. Et même si tu le cherches, il est là. Tu pries, il est là. Alléluia. Tout ce que tu fais s'en fout, il est là. Il vient à chaque moment pour partager le lit avec toi. Tu ressens des maladies, des situations difficiles. Ton corps va souffrir. Il faut découvrir la vérité. Il faut découvrir la vérité. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Je pense que c'est bon. Là, on va prier un peu. On va clamer pour ça. Alléluia. On se tient debout, on attend pour le Seigneur. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, la fois dernière, quand j'ai visité mon grand frère, il a dit que nous, on a reçu l'onction pure à notre temps. Aujourd'hui, il y a une autre onction qui est là. Et les gens courent après cette onction. Et donc, on a l'impression que c'est le même Dieu. Non. Ce n'est pas le même Dieu. Il y a un Dieu qui est sur la terre ici. Quand tu l'adores, tu deviens riche à moins de 3 ans. Il est là. Une déesse. Et tous ceux qui l'adorent sont puissants financièrement. Même tout ce monde en fait un affaire. Alléluia. Amen. Oh, tu peux vous donner cette gratuitement. Jérémie chapitre 44, verset 17. C'est 16 à 17. Tu peux lire là. Non, mais je n'ai pas prêché dessus. Et je prends ça.
La prochaine fois, papa va m'inviter. On va encore faire 3 jours parce que ce genre de programme-là, il faut 3 à 5 jours d'enseignement. Après, on s'assoit, on fait des bons soirs, des réceptions parce qu'il faut qu'on vienne pour localiser le programme de la haine. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donne-moi un chant. On se tient debout. On se tient debout. Lève les deux. Donne-moi un chant.